Chers amis et chers membres de l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne, chers membres des Pierres vivantes de Bourg-en-Bresse, bonjour. Je voudrais vous dire un petit mot avant de laisser la place pour notre culte. En commençant par vous dire un grand merci pour votre amour de l'Église, pour votre amour du Seigneur et pour votre fidélité. La pandémie du coronavirus a repris de plus belle son expansion dans notre pays et en Europe. Ainsi, les autorités ont décidé de nous confiner à nouveau. Le confinement n'est pas une fatalité en soi, mais l'heure est à la prière. Et justement, notre prière est que vous ne puissiez pas perdre ni la motivation à la lecture de la parole, ni la motivation à vivre des moments d'intimité devant notre Seigneur. Ne perdez pas courage, soyez courageux. Celui qui a réellement vaincu la mort est avec nous. Et il fait concourir toutes choses bonnes au bien de ceux qui l'aiment. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Excellent culte à chacun. Bonjour Église, bonjour à nos amis, nos frères et sœurs qui nous visitent ce matin pour la première fois. Nous sommes heureux d'être ensemble pour louer, adorer et célébrer notre Dieu. Je pense que comme David, nous pouvons dire, oui, nous sommes dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et nous sommes ici dans la maison de l'Éternel. C'est notre maison commune et nous sommes heureux de nous rassembler ce matin. En tout cas, bienvenue à chacun d'entre nous. Et que nous puissions ce matin encore ouvrir nos cœurs, ouvrir nos bouches pour célébrer notre Dieu. Il est digne de louange, d'adoration, parce que c'est lui qui nous a sauvés. Et il a fait tellement de choses pour nous. Et ce matin, nous voulons le bénir parce qu'il est Dieu. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'ensemble on peut se lever pour demander au Seigneur de bénir encore ce rassemblement et demander au Saint-Esprit qu'il soit le bienvenu et qu'il conduise toutes choses encore ce matin. Éternel notre Dieu, notre Père, nos cœurs s'élèvent vers toi ce matin encore pour t'apporter notre reconnaissance. La reconnaissance pour qui tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Merci encore pour ton Église rassemblée ce matin pour te célébrer. Nous disons Saint-Esprit, sois le bienvenu et conduis ces moments afin que nous puissions adorer le Père en esprit et en vérité. Tu bénis le groupe de louanges, tu bénis ta parole et tout ce qui sera fait, nous nous confions en toi. Et nous nous réjouissons pour ta présence au milieu de nous, que ton nom soit élevé, magnifié, glorifié ce matin encore par tes enfants, des cœurs qui t'aiment et qui veulent te célébrer au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, groupe de louanges, ensemble, célébrons notre Dieu et magnifions son nom car il est digne. On va prendre ce chant qui dit « Offrons au Seigneur reconnaissance ». Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, louons, d'une main puissante. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais.
lever du soleil jusqu'à son coucher. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Célébrerai le nom du Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on a la joie d'être avec vous. Et puis, on va passer tout de suite à la prédication. Ce matin, le titre de la prédication, c'est « Comment prier pour un miracle ». Il y a 34 miracles dans les évangiles. Bien d'autres de la Genèse à l'Apocalypse. Et chaque miracle de la Bible a commencé par une impossibilité. Une situation impossible que quelqu'un ne peut pas surmonter.
et affronté seul par lui-même. Donc la question du jour, du matin, ce matin, est la suivante. Est-ce que vous avez besoin d'un miracle aujourd'hui? Jérémie écrit dans Jérémie au chapitre 32, au verset 17, « Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Absolument rien. » Et Jérémie a également dit dans Jérémie au chapitre 32 au verset 27, « Voici, je suis l'Éternel, de Dieu de toute chair, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Qu'est-ce qu'on est? On est en train de lire ici, tout est possible, je crois, avec Dieu. Dieu nous demande de remplacer nos impossibilités par le mot « rien ». En ce qui concerne nos difficultés, Dieu nous pose la question: est-ce que votre santé, est-ce que votre peur, est-ce que votre dépression, est-ce que votre situation financière est trop difficile pour moi? Et la réponse implicite est absolument pas. Dieu dit, rien n'est trop difficile pour moi. Matthieu au chapitre 19 au verset 26, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. En fait, le mot possible, impossible n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Répétez après moi, s'il vous plaît, à haute voix, rien n'est impossible avec Dieu. 1, 2, 3, rien n'est impossible avec Dieu. Et nous pourrions dire, mais vous ne connaissez pas ma situation. C'est une situation impossible, mais mes frères et mes sœurs ici à Lyon, nous n'avons pas besoin de connaître votre situation. Tout ce que nous devons savoir, c'est Dieu et ses promesses. Dans l'Exode, au chapitre 15, au verset 26, Dieu nous a promis, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Ça, c'est une promesse de Dieu. Et nous savons tous ce matin que Dieu tient toujours ses promesses. Normalement, on dit Amen à ça. Le mari de mon cousin aux États-Unis est un pasteur principal. Il a écrit ceci le 20 septembre de cette année sur le Facebook. Il a écrit, il y a 1 an, aujourd'hui, nous étions à l'hôpital et mon fils Saint, c'est son prénom, Saint, a reçu un diagnostic de diabète juvénile de genre type 1. Mon fils n'est pas seulement le plus gentil jeune homme que j'ai jamais connu, c'est l'ami le plus merveilleux que j'ai jamais eu. Donc, il est douloureux de voir nos enfants souffrir, vos enfants souffrir, mais nous avons refusé de laisser cela le définir. Et nous avons prié, et tout le monde que nous connaissons a prié, il a prié, et nous avons prononcé, nous avons proclamé la parole de Dieu et les promesses de Dieu sur sa vie et à chaque instant de chaque jour. Il y a 273 jours, son pancréas a miraculeusement recommencé à produire l'insuline. Plus d'insuline n'était pas nécessaire. Et les médecins étaient absolument choqués et étonnés. Et il a écrit aussi, je raconte cette histoire toujours parce qu'il est important pour nous de rendre gloire à Dieu pour ce que lui seul pouvait faire. Nous n'avons pas non plus cessé de prier pour que cela se produise pour chaque enfant, quelle que soit votre situation, ne ratez pas de croire. Dieu dit que tout est possible à ceux qui croient. Merci Dieu, il a écrit finalement pour cela, toujours parce que, je vous dis encore, rien n'est impossible avec Dieu.
Je vous dirais que le plus grand miracle qui soit, c'est une vie changée. Une vie transformée par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce dont Lyon a besoin, ce dont la France a besoin, ce dont le monde a besoin, c'est un réveil du Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit parce que nous ne pouvons pas changer personne. Seul le Saint-Esprit peut changer des gens autour de nous. Ruth Graham, la femme de Billy Graham, a déclaré une fois que c'était un grand jour dans sa vie lorsqu'elle avait compris que ce n'était pas sa responsabilité de changer son mari. Elle a dit que c'était mon travail d'aimer Billy, c'était le travail de Dieu de le changer. Ce n'est ni par la force, ni par le pouvoir, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Pendant les années 80, nous avons emprunté une église dans le 17e arrondissement à Paris avec 2 autres pasteurs français et nous avons commencé nos réunions dans l'hôtel Pierre. Au début, dans plusieurs de nos réunions, il n'y avait que Debbie et moi. Et Debbie a joué au piano et moi j'ai prêché et nous avons tous les deux été sauvés chaque dimanche. Et petit à petit, des gens ont commencé à venir dans notre nouvelle église. Nous avons aidé des drogués, des prostituées dans la rue. Des gens comme Jackie sont venus à Christ. Jackie était un travesti. Il s'est déguisé, habillé en femme dans les spectacles de Paris comme Judy Garland et Marilyn Monroe. Il avait la maladie sida. Vous vous souvenez de la maladie sida pendant les années 80, le début de la maladie là-bas? Donc, il s'est converti et il est venu à Christ. Il est baptisé dans l'eau, baptisé dans le Saint-Esprit et Dieu a fait un excellent travail dans sa vie. Qui a changé sa vie? C'était le Saint-Esprit qui a changé sa vie. C'était Dieu qui a changé sa vie. Dans une de mes premières prédications, je prêchais sur le sujet de David et Goliath et j'essaie de dire que Jésus est notre champion. Est-ce que vous croyez que Jésus est notre champion aujourd'hui? Et au lieu de dire, de prêcher que Jésus était notre champion, j'ai prêché pendant 30 minutes en disant que Jésus était notre champignon. Et tout le monde était gentil avec moi, mais voici ce qui s'est passé à la fin du culte. Après la prédication, j'ai donné un appel à ceux qui ne connaissaient pas le Christ. Et il y avait des gens qui ont accepté Jésus dans leur cœur comme leur sauveur personnel. Pourquoi? Grâce à la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut changer le cœur des gens autour de nous. Mais en même temps, nous avons la responsabilité de prier avec autorité et puissance pour un miracle. Luc au chapitre 9 au verset 1, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force, l'autorité et le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc, lorsque nous prions, nous devons prier pour un miracle avec le pouvoir et l'autorité que Dieu nous donne. Mais il y a une différence entre le pouvoir de Dieu et l'autorité que Jésus nous donne. Les Actes au chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Lyon, dans toute la Judée, en France, dans la Samarie, en Europe, et jusqu'aux extrémités de la terre. » La différence entre le pouvoir de Dieu et l'autorité de Dieu est le suivant. Le pouvoir est la capacité et la force d'accomplir une tâche donnée et je suis très reconnaissant pour la puissance de Dieu et sa force.
Mais l'autorité, c'est le droit d'utiliser le pouvoir de Dieu. C'est-à-dire, nous pouvons recevoir le pouvoir de Dieu, mais nous ne pouvons pas utiliser le pouvoir de Dieu d'une manière significative, sans agir, sans opérer dans l'autorité qu'il nous a donnée. Par exemple, un policier se tiendra au milieu d'une intersection et lèvera la main pour nous, pour que nous nous arrêtions pendant que nous conduisions et nous nous arrêtions. Ou espérons-nous nous arrêtions? Mais nous ne nous arrêtions pas parce que le policier a la force physique pour nous arrêter, mais parce qu'il a reçu un badge et un uniforme de la part d'une autorité spirituelle. Mes frères et mes sœurs ici dans cette église à Lyon, nous avons un badge et un uniforme qui nous ont été donnés par Dieu. Jésus est à moi, Jésus a toute autorité. Cette badge et cet uniforme est une autorité beaucoup plus haute que le gouvernement de la France. Nous avons été donnés un badge et un uniforme donné par Dieu parce que Jésus est à moi, Jésus a toute autorité, donc j'ai toute autorité de prier pour un miracle dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Nous utilisons le nom de Jésus comme une autorité sur notre situation et sur notre ennemi Satan. Répétez après moi à haute voix, s'il vous plaît, il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu. Et tout le monde dit Amen ce matin. Quand Pierre a guéri un mendiant boiteux, il a prié dans les Actes au chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Vous êtes là, levez la main, amen. Il y a une vraie histoire d'un garçon de 3 ans qui est allé au supermarché avec sa mère. Une vraie histoire. Avant d'entrer dans le supermarché, sa mère lui a dit, « Maintenant, tu ne vas pas avoir de biscuits au chocolat, alors ne me demande même pas. » Parce qu'il aimait beaucoup ce garçon de 3 ans, une vraie histoire, il aimait beaucoup vraiment les biscuits au chocolat. Et puis elle l'a mis dans le chariot de panier de courses et il s'est assis sur le siège de petit enfant pendant qu'elle le guidait dans les allées. Et son fils allait bien jusqu'à ce qu'ils arrivent à la section des biscuits. Et puis, il a vu les biscuits au chocolat, il s'est levé sur le siège, il a demandé à sa mère, « Maman, puis-je avoir des biscuits au chocolat? » Il a dit, « Je ne te même pas demander, tu ne vas pas en avoir de tout. » Il s'est assis à nouveau et ils ont continué à marcher dans les allées du supermarché, mais à la recherche de certains articles, ils se sont retrouvés dans les allées des biscuits. Encore, le garçon a demandé une vraie histoire. Le garçon de 3 ans a demandé, « Maman, est-ce que je peux avoir des biscuits au chocolat? » Et sa mère lui a dit, « Maintenant, assieds-toi et tais-toi. » Enfin, ils se sont approchés de la ligne de caisse et le petit garçon sent que cela peut être sa dernière chance. Une vraie histoire. Alors, juste avant de se rendre à la file d'attente de caisse, il s'est levé, le petit garçon de 3 ans s'est levé sur le siège de panier de course pour enfants, et il a crié de sa voix la plus forte. « Dans le nom de Jésus, puis-je avoir des biscuits au chocolat? »
Et tout le monde autour de lui a commencé à rire, et certains ont même applaudi. Et grâce à la générosité des autres acheteurs, le petit garçon et sa mère sont partis avec 23 boîtes de biscuits au chocolat. Répétez après moi, il y a du pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est notre avocat de Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, le bras du Seigneur. Quelqu'un loue le Seigneur ce matin. Il est l'auteur, le finisseur de notre foi. Il est le pain de la vie, le capitaine de notre salut. Quelqu'un loue le Seigneur ce matin. Il est le berger en chef. Il est le Christ. Il est le Créateur. Il est le Libérateur. Il est le premier et le dernier. Il est la gloire de Dieu. Il est le bon berger. Il est Emmanuel. Il est l'agneau de Dieu. Il est le lion de la tribu de Judas. Il est le prince de la paix. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la parole de Dieu. Il est la résurrection de la vie. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il y a du pouvoir dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Amen. Ça, c'est mon introduction. On va passer à la parole de Dieu, à l'évangile de Luc au chapitre 18. Comment pouvons-nous prier pour un miracle? Au verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Et entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Pourquoi il demandait? Parce qu'il était aveugle. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et puis il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, souligner pour le faire taire, parce que nous allons y revenir tout à l'heure. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène, et quand il se fut approché. Donc Jésus s'est arrêté de guérir cet homme. Cet homme n'était pas la cible principale du ministère de Jésus à ce moment. Pourtant, Jésus prend le temps de changer sa vie. Est-ce que vous avez jamais remarqué que dans la Bible, Jésus n'était jamais pressé? Jésus a toujours le temps pour ceux qui le cherchent. Jésus n'est jamais trop occupé. Nous n'avons pas à prendre rendez-vous avec Jésus. Jésus n'est jamais trop occupé pour nous. Lorsque nous appelons le ciel, la ligne téléphonique n'est jamais occupée. Quelqu'un dit Amen? Nous n'avons pas laissé un message vocal, nous n'entendrons jamais du répondeur téléphonique au ciel. Si tu as besoin de Jésus, appuie sur 1. Si tu as besoin d'un ange, appuie sur 2. Si tu as besoin d'aide financière, appuie sur 3. Jésus est toujours là pour nous et Jésus est ici ce matin. Ce n'est pas, par exemple, j'ai une parole de connaissance ici ce matin, ce n'est pas par accident, par hasard que vous êtes ici ce matin. Si vous êtes en train de nous écouter sur l'Internet, je vous dis que ce n'est pas par accident, ce n'est pas par coïncidence que vous êtes en train de nous écouter, parce qu'il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Et Jésus veut faire un miracle dans sa vie.
Au verset 41, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvre la vue, il suivit Jésus en glorifiant Dieu, et tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Donc, comment pouvons-nous prier pour un miracle? Nous devons prier avec humilité. Humilité. Nous voyons tout d'abord que cet homme priait avec humilité, et car il n'y avait pas d'autre endroit qu'il pourrait aller, mais à Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il est assis au bord de la route en train de mendier, sans espoir, sans avenir, n'avait rien. Et heureusement, lorsque Dieu est tout ce que nous avons, Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Deuxièmement, il a prié immédiatement. Nous remarquons que cet homme est allé à Jésus immédiatement. Il n'a pas d'hésitation. Il a crié immédiatement. Il n'a pas posé, il ne pose pas de questions sur la théologie de Jésus. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a besoin d'un miracle. Il n'a pas demandé de ce que Jésus pense de la théologie de la fin du temps. Il a crié simplement, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Je dis souvent que quand on est malade, on va chez le médecin. On n'a pas tort d'aller chez le médecin, mais d'abord, on doit prier. Troisièmement, avec humilité, immédiatement, avec passion. Nous devons prier avec passion, nous devons prier de tout notre cœur. Nous devons être passionnés quand nous prions pour un miracle. Au verset 35 encore, alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord de la route en train de mendier. Et lorsqu'il a entendu la foule passer, il demanda, « Que se passe-t-il » Ils lui ont dit, « Jésus de Nazareth est en train de passer. » Il a appelé littéralement dans le grec, le Nouveau Testament a été écrit dans le grec. Il a crié, il a hurlé, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » La prière vraie et honnête a le sentiment là-dedans. Jérémie au chapitre 29, au verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre... » Quand on a chanté ce matin, « Je te donne mon cœur ». Dans la première église où nous étions pasteur principal, j'avais 24 ans. Il y avait un homme appelé Louis dans l'église. Louis est un ancien ouvrier des quais de Long Beach en Californie, retraité. Et c'était un homme dur, mais après être venu à Christ, Dieu l'a adouci dans son esprit, son comportement. Et un jour, sa femme Sally était malade et lui m'avait demandé d'aller chez eux pour prier pour lui et pour elle. Je suis allé chez eux et pour être franc avec vous, j'étais plus intéressé par le fait qu'ils soient impressionnés par moi en tant que pasteur, jeune pasteur, et par ma prière pastorale que la guérison possible de Sally. Donc, alors, j'ai commencé à prier en utilisant les grands mots théologiques. Ô Dieu, créateur du ciel et de la terre, tu es souverain sur tout ce que nous avons comme Dieu, comme si Dieu ne le savait pas. Et j'ai continué à prier, tu es le maître de l'univers. Et à ce moment-là, lui a pointé son doigt vers le ciel et il a crié, mon Dieu, tu descends d'ici et tu descends d'ici tout de suite. Moi, je n'étais pas certain que j'étais d'accord avec sa théologie, mais combien ici savent que parfois la plus grande prière que nous devons prier est simplement « Aide-moi, Seigneur ». J'ai besoin de toi, Seigneur. Quand nous prions avec passion, avec intensité dans notre cœur. Est-ce que
Dieu peut nous répondre quand nous prions calmement et dans notre esprit en chuchotant absolument, mes amis et mes frères et mes sœurs. Mais parfois, Dieu attend de nous entendre crier. Quand était la dernière fois que vous avez crié pour un réveil ici à Lyon? Vous avez prié avec passion et intensité. Ou peut-être, quelle était la dernière fois que vous avez prié pour une fille prodigue ou un fils prodigue de revenir à Jésus-Christ? Quand nous prions avec intensité, quand nous prions avec passion, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Nous devons prier avec persistance. Au verset 39. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, le fils de David, aie pitié de moi. J'aime bien cet homme, il était déterminé. Personne n'allait pas l'empêcher de s'approcher à Jésus. Et les gens lui ont dit de se taire. Chaque fois que vous courez après Dieu, chaque fois que vous voulez plus de son pouvoir, de son autorité dans votre vie, il y aura des gens qui vous diront, ne soyez pas si fanatique. Calme-toi. Que penseraient des autres? Qu'est-ce que cet homme a fait? Il a crié encore beaucoup plus fort. Je veux un miracle. Bien, nous devons prier avec une manière persistante dans notre vie. Nous devons prier, continuer à prier pour un miracle. Il y a 4 ans, 5 ans que nous étions dans l'État de l'Illinois aux États-Unis et j'étais en train de prêcher. Et juste avant que je ne prêche, le pasteur s'est levé pour me présenter, comme le pasteur Daniel a fait ce matin. Et juste avant de me présenter à son église, il a annoncé que son père était en train de se faire baptiser dans l'eau le jour même, dans un autre état. Mais son père était venu à Christ 3 jours auparavant. Mais voici ce qui est important, le pasteur avait prié plus de 53 ans pour son père de venir à Jésus-Christ. Il y avait un jeune garçon de 17 ans qui avait fait ses études à l'école internationale de Bruxelles en Belgique. Il jouait au basket et ses cheveux étaient ici. Il a été élevé dans l'église, mais il a commencé à vivre le style de vie du monde. Ce n'était pas qu'il détestait Dieu, c'est qu'il a oublié Dieu. Il a commencé à boire beaucoup, à faire la fête avec ses amis. En 1974, il est allé en Espagne avec 2 autres jeunes hommes pour célébrer le fait qu'ils ont réussi leur bac. Et ils étaient là-bas pour faire la fête. Et pour une raison quelconque, et nous savions plus tard que c'était le Saint-Esprit, il avait emballé dans ses bagages un livre intitulé « La paix avec Dieu » de Billy Graham. Et au cours de ce voyage, il est allé seul à une plage du nord de l'Espagne. Il a lu ce livre et en lisant ce livre, il a été touché par le Saint-Esprit. Il a engagé sa vie à Jésus. Il a été appelé au ministère. Amen. Et quand j'ai lu ce livre, ce jour-là, oui, c'était moi, c'est mon témoignage de ce livre que je tiens dans ma main. J'ai senti la présence de Dieu dans ma vie. Amen. Mais pourquoi suis-je revenu à Jésus?
Je me souviens que je suis rentré chez nous ivre à 2 heures du matin et à 6 heures du matin, j'ai été réveillé en entendant mon père prier et la plupart du temps, il était en train de prier pour moi jour après jour après jour après jour. Vous êtes là, dites Amen. Nous devons être précis au verset 40. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Nous devons être spécifiques quand nous prions pour un miracle. Jésus a posé la question, qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse pour toi? Pensons-nous que Jésus ne pouvait pas voir que cet homme était aveugle? Ne pensons-nous pas que s'il savait que déjà que cet homme voulait qu'il fasse pour lui? Bien sûr, il le sait. Mais Jésus a voulu que cet homme soit dans sa demande précise. Et Jésus voulait que cet homme soit clair, précis. Donc, c'est-à-dire quand nous prions pour un miracle, nous devons être spécifiques. C'est plus que Dieu bénisse les missionnaires. Nous devons les mentionner par leur nom. C'est plus que Dieu me donne, s'il te plaît, un travail avec tel ou tel salaire, bien avec tel ou tel heure. Lorsque nous prions pour un miracle, nous devons dire au Seigneur spécifiquement, précisément ce que nous avons besoin. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi ce matin dans cette salle et par l'Internet ce matin? Je peux continuer? Je vais continuer quand même, mais c'est bien de poser la question. 6, soyons positifs, ayons la foi. Au verset 42, Jésus dit à cet aveugle, regarde, ta foi t'a guéri, souligné de mon foi. Nous devons attendre à ce que Dieu répond. Pouvons-nous imaginer l'aveugle s'approchant de Jésus en disant, je ne pense pas que tu peux me guérir. Prouve-moi que tu peux le faire. Montre-moi que tu peux me guérir. Je te mets au défi, Jésus, de le faire. Mais vous dites ce matin, j'ai pas beaucoup de foi. Utilisons la foi que nous avons. Il ne faut pas beaucoup de foi pour voir Jésus répondre. Un peu de foi, on a un grand Dieu, on a chanté ce matin à la fin de la louange. Dieu est un grand Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ce matin? Que Dieu est un grand Dieu. Est-ce que vous croyez ce que vous avez chanté ce matin? Que Dieu est un grand Dieu. Donc un peu de foi dans un grand Dieu obtient de grandes réponses. Ce n'est pas la taille de notre foi, c'est la taille de notre Dieu. Un peu de foi en un grand Dieu obtient de grandes réponses dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Et finalement, nous devons remercier le Seigneur. Au verset 43, à l'instant, il recouvre la vue et suit Jésus en glorifiant Dieu et tout le peuple voyant cela loua Dieu. Ça, c'est normal. Ça fait partie de la vie chrétienne normale. Il a suivi Jésus, cet homme, il a rendu grâce à Dieu. Mais je vais vous donner un verset qui va changer votre vie de prière. Vous êtes prêts? Philippiens au chapitre 4, au verset 6. Dans toutes vos prières, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui toujours d'un cœur reconnaissant. Donc le principe,
ce matin et que nous devons remercier Dieu pendant que nous demandons, pas seulement après la réponse est venue, mais pendant que nous demandons, nous devons remercier Dieu d'avance que nous avons notre miracle est déjà là dans le nom de Jésus-Christ. Dans notre église à Paris, il y avait un bébé, Stéphanie, qui est née aveugle. Elle était le fils d'une fille d'un de nos anciens à Paris. Et d'ajouter à l'inquiétude de ses parents, il avait un problème d'estomac qui l'empêchait de bien digérer les aliments. Et son médecin a déclaré que les parents devaient attendre le 6e mois avant d'essayer de traiter ces problèmes. Son père, Henri Lavache, un de nos anciens, avait foi en Dieu, mais un soir, pendant une de nos réunions que nous avons prié juste avant le culte ce matin, il a demandé simplement de prier pour sa fille et croyait que Dieu répondrait. À son retour chez lui, il a annoncé à sa femme que Stéphanie était complètement guérie, qu'elle serait capable de voir. Il a proclamé d'avance la guérison de sa fille. Et qu'elle serait capable de voir et de manger normalement. Et il a dit à sa femme de coucher le bébé dans son lit dans une position normale. Comme si elle n'avait pas été malade du tout, il a commencé à remercier Dieu d'avance. Donc, le lendemain matin, ils se sont réveillés, ils ont remarqué que Stéphanie n'avait pas de problème de vomissement, plus de problème de vomissement et de respiration. Et un simple examen a indiqué qu'elle était capable de suivre un objet placé devant ses yeux. Elle a été guérie dans le nom de Jésus-Christ. Et ils l'ont prise pour un examen. Et le médecin, à Paris, non croyant la tête, a été dérouté, perplexé en comparant ses dossiers avec les résultats de l'examen. Et ils ont dit que Stéphanie était complètement normale. Ils ont concédé. Ils ont dit que c'était un miracle. Donc, Père, je te remercie d'avance pour ma guérison. Je te remercie d'avance que mon fils prodigue soit revenu à la maison. Je te remercie d'avance d'avoir ce travail que je suis en train de prier. Amen. Combien ici me donneront 5 minutes de plus pour prêcher? 5 minutes de lever la main, 5 minutes de plus. Donc, ça fait 5, 10, 15... 20. Moi, j'aime cette église. Pour terminer. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Dites Amen. En 1986, ma famille et moi étions à Nice pour prendre des vacances. Et nous traversions un passage pour piétons sous la direction de mon père, suivi de ma femme Debbie, accompagnée de notre fille Christy, âgée de 6 ans à l'époque. Et ma mère les suivait, poussant notre deuxième fille dans une poussette, et je le suivais. Une voiture est arrivée, et nous savons tous qu'en France, les voitures sont supposées de s'arrêter pour les passants. Et la voiture a essayé de traverser entre le premier groupe de personnes qui marchaient devant et le deuxième groupe de personnes qui marchaient en arrière. Et la voiture a heurté Debbie à la hanche et l'a renversée sur le capot de la voiture et ensuite elle est tombée au sol.
Et la voiture a ensuite frappé ma petite fille. Christy, elle a renversé aussi. Et la voiture s'est arrêtée et Christy était coincée sur la voiture et son sang était parti. Et quand on a appelé pour un médecin, 2 médecins sont venus parce qu'ils pensaient que Christy était morte, notre fille était morte. Ils ont emmené à l'hôpital et nous avons commencé à prier. Ne voudriez pas commencer à prier? Et nous avons commencé à prier avec humilité immédiatement, avec passion. Nous avons commencé à prier en louant Dieu d'avance pour sa guérison en foi. Nous avons commencé à prier de tout notre cœur pour sa guérison. Et à cause de temps, laissez-moi vous dire que 3 jours plus tard, à l'hôpital à Nice, ma fille est sortie de cet hôpital totalement guéri dans le nom de Jésus-Christ. Mais probablement le plus grand miracle s'est produit quelques jours plus tard. Je me devais rendre au poste de police commissariat pour remplir les formulaires et avec qui ai-je rencontré? L'homme qui avait écrasé ma petite fille. Ça n'était pas votre fille, ça c'était ma fille. Que devais-je faire? Et le Saint-Esprit a commencé à me parler, à me défier que si Jésus pouvait me pardonner pour mes péchés, combien de plus devrais-je pardonner à l'homme qui a écrasé ma petite fille? Et cela peut être un miracle encore plus grand que le pardon de quelqu'un qui nous a fait du mal. Amen. Je vous invite à vous lever maintenant, s'il vous plaît. On va prendre 2 minutes, 120 secondes. Et les prochains 2 minutes vont changer votre vie. Est-ce que vous avez la foi que Dieu peut faire un miracle ici ce matin? Pendant les premiers 60 secondes, nous allons, et je vous invite à lever vos mains vers le Seigneur comme un symbole. Vous savez que dans la Bible, les symboles sont très, très forts. Donc, c'est un symbole de notre engagement vers le Seigneur. Et nous allons remercier Dieu d'avance à haute voix. Il y a un miracle dans votre bouche ce matin. On va remercier Dieu d'avance pour le miracle que vous en avez besoin maintenant à haute voix. Commençons maintenant à haute voix dans cette salle. Seigneur, nous te remercions d'avance pour des miracles que vous allez faire ici ce matin. Seigneur, nous te glorifions de tout notre cœur. Je proclame la guérison de dos, des migraines, des cancers, des yeux, des genoux. Je proclame la guérison de la dépression, de la peur. Ici ce matin, je proclame que les prodigues vont revenir à Jésus. Et je proclame qu'au bout de 6 semaines, il y aura des gens qui vont témoigneront de la façon dont elles sont revenues à Jésus-Christ. Touchez-nous ce matin, souffle sur nous ce matin. Nous te remercions d'avance que cette salle est déjà complète, remplie 2 fois, 3 fois de dimanche matin avec des gens qui te cherchent de tout leur cœur dans le nom de Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas guérir la grippe, mais nous avons la foi en Jésus.
Jésus. C'est Jésus qui est le guérisseur ce matin. C'est Jésus qui nous guérit ce matin. C'est Jésus qui nous donne un miracle ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Et maintenant, pendant 60 secondes, la Bible nous dit de laisser tout ce qui respire louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur à haute voix pendant 60 secondes. Louons-nous ensemble. Louez le Seigneur à haute voix. Louez-le pour la vie. Louez-le pour le souffle. Louez-le pour la santé. Louez-le pour la nourriture, la famille, le travail, une maison, une église, sa présence. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Comme David, louons le nom du Seigneur avec des danses. On va prendre ce chant qui dit « Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. » Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus, je suis